À l'âge de 14 ans, je suis rentré au couvent des franciscains. J'ai été abusé par le responsable des, des jeunes qu'on était. On était une dizaine. Pendant 60 ans, Didier a gardé ce lourd secret sans jamais en parler à personne. En 2021, il décide de briser ce silence. Je voulais témoigner, vu qu'on ne parlait que des prêtres dans le diocèse. J'ai dit, dans les couvents, c'est arrivé aussi. La preuve, malheureusement pour moi. J'ai eu les coordonnées du ministre provincial des franciscains, donc j'ai beaucoup conversé avec lui au téléphone, par mail, qui m'a conseillé, si je voulais bien m'inscrire à la commission de reconnaissance et réparation, la CRR. J'ai eu beaucoup de mal au début. C'est pas évident. J'ai passé des nuits blanches. Je me dis, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont me croire? 2 ans plus tard, en juillet 2023, Didier contacte pour la première fois la commission Reconnaissance et Réparation. Cette instance indépendante accompagne les victimes de violences sexuelles commises par des membres d'institutions religieuses ou d'associations de fidèles, alors qu'elles étaient mineures ou majeures en situation de vulnérabilité au moment des faits. Depuis, Didier est accompagné par 2 membres référents, Anne Manoa, magistrate à la retraite, et Pascal de Salin, psychanalyste. À 14 ans, ma vie s'est arrêtée. J'avais toujours l'impression d'avoir 14 ans et je me méfiais de tout le monde. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, la CRR, parce que j'étais désagréable avec mon épouse, avec tous ceux qui m'aimaient. C'est d'abord votre démarche qui est courageuse. Sans doute vous ne pouviez plus porter ce secret, mais aussi vous aviez besoin qu'on vous reconnaisse justement, que quelqu'un vous entende. Oui, voilà, oui. Donc le premier entretien, c'est plutôt moi qui ai parlé, voilà, j'ai été abusé par un frère. Alors ils m'ont posé des questions, est-ce qu'il venait dans votre cellule? J'ai répondu oui. C'était des questions que je pouvais parler. J'avais peur qu'on me demande pour rentrer trop dans les détails, ça j'avais peur. Et non, ils m'ont laissé libre. Ce qui m'a fait énormément, ça m'a fait comme un électrochoc, c'est quand elle m'a dit, mais monsieur, on vous croit. Et ça a été une délivrance. Qu'on me croit. À ce jour, près de 900 personnes victimes ont contacté la CRR. La commission propose un parcours en 6 étapes qui comprend un premier contact, le remplissage d'un questionnaire sur les violences subies, des rencontres avec les membres référents, la recommandation sur la juste réparation, financière ou non, et la signature d'un protocole entre la victime et l'institut religieux. Pour Didier, ce processus de reconnaissance et de réparation a duré près de 6 mois. Il y a eu beaucoup d'échanges téléphoniques, des mails, beaucoup des mails, pour me mettre au courant des commissions. Il y a eu un protocole de signer avec le provincial responsable des franciscains. Donc après, il y a eu la réparation et ça me fait du bien d'être connu. Ça me fait du bien d'avoir pu enfin en parler. C'est la CRR qui se charge de contacter la congrégation religieuse concernée et d'organiser une rencontre si la personne victime le souhaite. Dans le cas de Didier, c'est le frère Michel Laloux, ministre provincial franciscain de France et de Belgique, qui a pris part à la reconnaissance des événements. La responsabilité la plus importante, c'est le frère qui a été prédateur, oui. Mais la congrégation, les franciscains aussi, on est responsable en partie de ce qui s'est passé, par l'environnement qui a pu favoriser cela, etc. Et donc la personne souvent est décédée. Et donc c'est important aussi qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une parole de reconnaissance et que ça aille jusqu'à l'argent. Mais l'argent, c'est après tout un cheminement. Créée par la Conférence des religieux et religieuses de France, la CRR s'inspire de la justice restaurative et détermine, en fonction de chaque victime, les réparations possibles. Elle prend en compte la gravité des faits dénoncés, ainsi que les conséquences des violences subies.
Les réparations financières peuvent aller jusqu'à 60 000 € et le montant est à la charge de la congrégation religieuse mise en cause. Dans des cas très importants, comme celui de Didier, donc c'était 55 000 €. Et donc, c'est pour ça que c'est important que les conseillers puissent percevoir l'importance de pouvoir ouvrir la bourse. Parce que je ne décide pas seul pour l'indemnité financière, mais toujours en conseil. Aujourd'hui, le montant total des réparations financières déjà attribuées s'élève à 12,1 millions d'euros. En plus des réparations financières, il y a presque toujours des réparations non financières ou symboliques. Cela peut, par exemple, prendre la forme d'une lettre de reconnaissance écrite par la congrégation mise en cause, comme l'explique Antoine Garapon, président de la CRR. La réparation financière, elle est importante, mais c'est pas tout, loin de là. Le travail de reconnaissance qu'elle demande, c'est pas uniquement le fait d'une reconnaissance de la réalité des faits, c'est la reconnaissance qu'elle ne pouvait pas faire autrement et qu'elle n'a pas de raison de s'en vouloir à elle-même. Donc on va entamer notre formation consultative qui aujourd'hui a 8 dossiers, très bien. Si le parcours de Didier avec la CRR a été libérateur pour lui, est-ce le cas pour toutes les victimes ? Si 95% des victimes sont satisfaites du parcours, 5% estiment ne pas avoir été réparées. Avec Didier, ça s'est bien passé parce que je pense qu'il a trouvé en nous une forme de sérénité et une forme de limite dans ses angoisses, dans la violence qu'il avait subie. Alors, pour d'autres personnes, ça ne se passe pas forcément de la même manière. Premièrement parce qu'on n'est pas toujours très habile et très percutant dans la manière dont on les écoute ou on les comprend. Parfois, on prononce des mots qui peuvent les choquer. Et puis aussi parce que les victimes sont toujours très inquiets de ce qu'on va leur demander, très inquiets de ce qu'on peut redire de leurs paroles, alors que nous, on essaie d'être le plus fiable possible. Actuellement, 25 membres référents ou commissaires sélectionnés pour leur expertise ont déjà traité près de 550 demandes. Ils travaillent en binôme pour accompagner chaque personne victime. Leur rôle n'est pas d'enquêter, mais d'écouter les personnes afin de déterminer les réparations adéquates. Les commissaires sont des juges, des psychologues, mais ils sont là comme des personnes de la société civile qui viennent écouter et qui sont commissaires de la CRR. Le binôme, il est formé par des gens qui ont une expérience professionnelle, mais qui ne sont pas là pour exercer leur métier. Nous sommes des tiers entre ces personnes victimes qui se sont confiées à la CRR et les congrégations religieuses qui vont réparer les impacts, le préjudice, la souffrance des victimes. Nous sommes présents auprès des victimes pendant tout le parcours qu'elles vont faire avec la CRR. Pour Didier, le protocole a déjà été signé. Aujourd'hui, près de 212 demandes sont en cours d'instruction.